voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne pour l'actu africaine. Aujourd'hui, focus sur le Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Faye a lancé une concertation nationale pour réformer le système politique. Ce dialogue, qui réunit majorité, opposition, société civile et syndicats, se tient jusqu'au 4 juin 2025. Que réserve-t-il pour la démocratie sénégalaise? On décrypte en 5 minutes. Le 28 mai 2025, à Diamniadio près de Dakar, le président Faye, élu en mars 2024, ouvre ce dialogue national, présenté comme la 5e édition d'une tradition initiée par Macky Sall. Objectif, consolider la démocratie après des années de tension. Entre 2021 et 2024, des manifestations violentes ont secoué le pays, coûtant la vie à des dizaines de jeunes, suite à un bras de fer entre Sall, accusé de vouloir prolonger son pouvoir, et Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre. Faye promet un dialogue inclusif pour un système politique rénové. Ces concertations sont une chance unique de renforcer notre démocratie, déclare-t-il, prônant une opposition respectée exerçant librement ses droits. Le dialogue, qui réunit environ 600 acteurs, dont des universitaires, leaders religieux et experts, s'articule autour de 10 axes. Nous avons une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus. Nous appelons à un pacte national de pacification politique. Parmi eux, rationaliser les partis politiques, revoir le système de parrainage pour les présidentielles, transformer le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, et redéfinir le statut de l'opposition. On débat aussi de l'inscription automatique des électeurs, du financement des partis et d'un calendrier électoral clair pour éviter les crises. Les conclusions seront remises à Faye le 4 juin, avec des réformes attendues pour les élections de 2027 et 2029. Dr Cheikh Gueye, facilitateur, insiste, ce dialogue, en temps de paix, doit être inclusif et méthodique. Mais tout n'est pas rose. L'Alliance pour la République de Macky Sall boycotte, dénonçant une chasse aux sorcières. 5 ex-ministres, dont Amadou Mansour Faye, beau-frère de Sall, ont été inculpés récemment pour malversation présumée, 3 sont incarcérés. D'autres opposants, comme Thierno Alassane Sall, critiquent un processus jugé opaque. Amadou Ba, chef de l'opposition, participe mais pointe des arrestations et restrictions des libertés, réclamant un pacte de pacification. Sur X, @Sénégal24 News note que le PDS accepte l'invitation, mais l'absence de l'APR fragilise l'unanimité. La société civile, avec 35 organisations, propose des réformes, mais Moundier Cissé de l'ONG 3D regrette les boycotts. Ces tensions reflètent un climat politique tendu. Le pouvoir de Faye, fort de sa majorité écrasante aux législatives de novembre 2024, pousse pour des réformes audacieuses, comme supprimer des institutions budgétivores. Mais la traque des anciens dignitaires divise. Le dialogue peut-il apaiser et réconcilier? Les Sénégalais attendent des résultats concrets pour une démocratie plus transparente, loin des violences passées. Voilà pour ce dialogue national au Sénégal. Réformera-t-il vraiment le système politique? Dites-le en commentaire, partagez et donnez un pouce bleu. Abonnez-vous pour plus d'actu africaine. Merci d'avoir regardé Afromédia. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et TikTok. Restez connectés à l'Afrique qui bouge,